Du 1er mai au 31 octobre, Milan accueille l'exposition universelle dont le thème est « Nourrir la planète, énergie pour la vie ». En se concentrant sur la nutrition et l'alimentation, l'Italie avait fait d'une pierre 3 coups en misant sur l'un de ses meilleurs atouts, la nourriture. Aujourd'hui, pour faire plus cool, on parle de fooding. Le mouvement Slow Food en est le pionnier. Il offre une véritable réflexion alternative sur la nourriture et l'alimentation. Slow Food is an international association that tries to defend the traditional way of making food and traditional way of eating. So we try to defend food that's good, healthy and also fair to the local producers. So we try to pursue a type of food that is slow against the fast food era that is characterizing our times. Dans cette forêt de pavillons, certains pays ont réussi la gageure d'attirer l'attention sur leur expérience à succès. La Belgique propose le chocolat belge, c'est un. Puis les bières, les frites, les pommes frites, et puis les moules. Ça c'est un peu les choses spéciales de Belgique, je pense. Il fait chaud, hein, il fait un peu trop chaud pour travailler avec du chocolat. Quant aux visiteurs, ils affluent du monde entier et apprécient. Je suis entré pour regarder qu'est-ce que vous mangez dans les Togo. C'est les Togo, non? Oui, ok. Et je vois la patate douce et j'aime beaucoup la patate douce. Vous en avez déjà mangé? Oui, beaucoup de fois. Sono all'Expo da ieri e quindi ho visitato molti stand. Mi sono molto piaciuti quelli dell'Asia e dell'Africa, infatti ho comprato anche un pensiero dell'Africa, sono molto belli e penso che l'Expo sia un'ottima occasione per girare tutto il mondo. Au lieu de valoriser les innovations écologiques ou de défendre de justes combats alimentaires, la plupart des pays n'ont eu de cesse que de vanter leur tourisme gastronomique et de mettre en valeur leur folklore alimentaire. Mais les tenants des pavillons s'expliquent. Nous respectons les thèmes, c'est-à-dire que si vous voyez ici, la 80 à 90% de l'exposition, on a respecté les thèmes. Mais à peu près les 10%, nous avons aussi amené au monde pour faire comprendre au monde que l'artisanat togolais est riche. Nous avons des atouts chez nous, nous devons profiter de ces atouts. Et c'est la seule chose que nous pouvons exporter. Nous n'arrivons pas à exporter d'autres choses. Donc si aujourd'hui on va toujours suivre le thème et oublier complètement ce que nous pouvons exporter, on risque de perdre beaucoup. Donc tout en suivant le thème, nous profitons aussi pour montrer au monde que nous avons aussi de l'artisanat bien fait au Togo et made in Togo. Au-delà des invités officiels et les pays légitimement représentés, l'une des erreurs de cette exposition universelle de Milan aura été d'avoir privilégié les États et les entreprises aux dépens des acteurs non officiels et des débats de fond. Un pavillon a même été dédié à la société civile, mais tout a été fait pour assurer le quasi-silence des activistes. Le tourisme a primé sur le fond. Mais en empêchant le vrai débat avec des centaines d'ONG non officielles et des milliers de militants alternatifs, l'Expo universelle s'est coupée de sa base et de son public. Mais à ce rendez-vous mondial, l'on ne se promène pas que les yeux toute la journée. Heureusement que la Slovénie était là pour mettre l'ambiance une fois la nuit tombée. Attenzione, attenzione! La telecamera del mondo vi sta riprendendo! Allora gente! Poi è bello perché in Slovenia c'è la birra, si balla, ci sono le donne, gli uomini che ballano, è tutto bello. Venite, mi raccomando, venite perché qua è bellissimo. We are preparing that kind of parties besides other things because we think it's very important to feel things, and our brand, Slovenian brand, is about I feel Slovenia, and you know, when people come and have nice party here, they wanted to come to Slovenia, and this is what we wanted from them, that they feel here alright, warmly, and they're warmly welcomed in Slovenia.
Au soir du 31 octobre prochain, date de fermeture des portes de l'exposition, les organisateurs espèrent 20 millions de visiteurs pour ces 184 jours festifs.